Bonjour, je m'appelle Yvan Fréchette, propriétaire de l'entreprise Ferme Port-Cibelle. Je suis diplômé de l'ITA de Saint-Hyacinthe en zootechnologie de 1986. Propriétaire de la ferme depuis 1995. C'est une ferme d'une génération en génération, donc je suis la troisième génération. Je l'ai acheté ça de mes parents. C'est une ferme de type naisseur-sevrage, donc j'ai 650 truies, 2 employés à temps plein pour m'aider dû à mes différentes implications dans la collectivité. Ce qui est important pour nous, c'est la longévité d'une génétique. Pour pouvoir performer aujourd'hui, ça prend du rendement puis une stabilité sanitaire. Donc, dans mon cas, les 2 critères importants, santé du fournisseur de cochettes est bien important pour moi. Être assuré que s'il y a un changement dans la santé du troupeau qui me fournit, bien, que les vétérinaires qui suivent le troupeau avertissent le mien le plus rapidement possible. Là-dessus, en 19 ans de carrière avec Alpha, j'ai été très bien servi de ce côté-là. Et mes truies ici, la longévité, donc bons membres, suffisamment de tétine, bon appétit, sont des critères qui, pour moi, sont essentiels dans l'arrive le choix d'une génétique pour performer. On est reconnu au Québec à travers le monde pour notre qualité de viande. Et ça l'a passé il y a plusieurs années par la race Duroc comme race terminale pour faire le porc commercial. Il y avait plein d'avantages à prendre le Duroc, celui d'avoir des bonnes performances zootechniques en engraissement, et celui d'avoir des jambons, une carcasse très appréciée, puis avec des belles coupes qu'on pouvait faire. Donc, quand la Réseau Coop m'a approché puis m'a proposé de travailler avec la truie Alpha et la termination de mâle Duroc, c'est sûr que moi, dans mon cas, je trouvais que c'était gagnant, autant pour moi personnellement que pour les clients, parce qu'il faut toujours penser que, autant moi, ma ferme, j'ai un client, c'est le Réseau Coop qui va acheter mes porcelets. Puis les porcelets que le Réseau Coop fait, bien, il y a un client, c'est l'abattoir. Dans notre cas, c'est Olimel. Puis Olimel a des clients, le consommateur. Donc, il faut s'assurer que toute cette synergie-là passe du consommateur jusqu'en bas, qui est, dans le fond, la maternité où on fait les porcelets. Puis, veut pas, on se parle entre nous autres. C'est notre pain puis notre beurre de se donner de l'information pour savoir un a telle génétique, un autre a telle autre. Et puis, je vous dirais, avec le temps, je ne suis pas gêné de présenter ma génétique puis mes performances. Alpha a pris les moyens de se tenir à jour, d'être en avant de la parade côté performance zootechnique. Et quand je les compare avec mes collègues producteurs, je ne suis pas gêné. C'est sûr que toute génétique a des forces et des faiblesses, mais je vous dirais qu'Alpha n'a pas à être gêné de ses forces ni de ses certaines faiblesses s'il y en a. Donc, quand on fait la liste d'épicerie, des choses à penser quand on prend une génétique, vous pouvez mettre Alpha dans vos choix, c'est pas gênant. Travailler avec Alpha, c'est un plaisir à partir du moment où le client, on se sent écouter et aussi, on peut faire un échange d'informations avec Alpha. En 19 ans, ce que j'ai apprécié, c'est que c'est comme dans toutes les choses de la vie, ça s'améliore. Donc, c'est sûr que l'Alpha d'il y a 19 ans, même la meilleure, ne performait pas comme aujourd'hui, mais ce qui a fait que j'ai resté avec cette génétique-là, c'est qu'au fil du temps, les responsables de cette génétique-là ont pris les moyens pour l'améliorer en performance, que ce soit pour la qualité de la carcasse à l'abattoir ou pour la prolificité des truies ou le développement du système mammaire. Ils ont pris les mesures, les actions pour s'assurer que notre génétique performe toujours au goût du jour puis en avant des autres. Donc là-dessus, j'ai apprécié que Alpha prenne des associations ou aille chercher les génétiques à travers le monde pour faire un choix puis une stabilité aussi. C'est sûr, si la compagnie avec qui on fait affaire aurait passé d'une génétique à une autre sans arrêt, j'aurais pas apprécié trop, mais d'avoir fait un choix, puis de l'assumer, puis d'aller chez le meilleur des 2 mondes, ça, pour moi, c'était rassurant. Alpha, le plaisir de travailler avec cette génétique-là, c'est qu'elle est, côté laitier, est très bonne, une bonne capacité d'ingestion pour manger. Donc, combinaison de manger,
beaucoup de porcelets. D'habitude, ça fait des porcelets qui profitent vite et gros parce que le poids au sevrage est primordial quand on fait du 21 jours, du 28 jours aussi, mais du 21 jours, le poids au sevrage est primordial. Ça a un gros impact quand on part le porcelet en pouponnière. Côté performance, ici chez Femmes Porcibelle, chaque portée a 15 porcelets nés totaux et 14 nés vivants. Et on sauve aux alentours de 12, mais j'ai beaucoup de portées à 13 et 14 porcelets capables à sevrer. Et c'est une belle évolution parce que si je me remonte en 2002, l'année où j'ai agrandi la ferme, où j'ai rentré aussi mon système gestal pour alimenter les mises bas, je faisais à ce moment-là 22 porcelets et demi par truie. Juste l'avènement de la technologie m'a fait gagner, m'a monté à 24 porcelets dans les 8 mois qui ont suivi avec la même génétique. Et maintenant, de 24 en 2004, on est rendu, l'année passée, j'ai fait 29 porcelets et demi. J'ai frôlé le 30 il y a 2 ans. Et cette année, on est sur les mêmes billes. Donc, c'est agréable. C'est sûr, quand on est rendu à ces niveaux-là, ça prend du fine-tuning, ça prend des efforts. C'est pas en restant assis à la maison que tout ça se passe. Mais il y a quand même une stabilité avec la génétique qui fait qu'on sait à quoi s'attendre. C'est une truie qu'on est capable de prévoir ses réactions, on est capable d'anticiper, une fois qu'on a compris la façon que cette génétique-là travaille, on est capable de le transférer les besoins à nos employés pour les superviser, puis nous aussi, on est capable. Donc, il y a eu une belle évolution dans la génétique, là, quand tu dis que tu passes de 24 à 30, puis j'ai certains collègues à 31, 32. Donc, il y a du potentiel, puis d'avoir les bons outils. Puis si on a la santé dans le troupeau, moi, je veux rassurer tout le monde, c'est une génétique qui peut performer si votre ferme où ce que vous la mettez est en santé. Dormez tranquille, ça va marcher. Veux pas, on se parle entre nous autres. C'est notre pain et notre beurre de se donner de l'information pour savoir un a telle génétique, un autre a telle autre. Et puis, je vous dirais, avec le temps, je ne suis pas gêné de présenter ma génétique puis mes performances. Comme je vous disais avant, Alpha a pris les moyens de se tenir à jour, d'être en avant de la parade côté performance zootechnique. Et quand je les compare avec mes collègues producteurs, je ne suis pas gêné. C'est sûr que toute génétique a une force et des forces et des faiblesses, mais je vous dirais qu'Alpha n'a pas à être gêné de ses forces ni de ses certaines faiblesses s'il y en a. Donc, quand on fait la liste d'épicerie des choses à penser quand on prend une génétique, vous pouvez mettre Alpha dans vos choix, c'est pas gênant.